J.Y. Jesus first, or the second, and yourself lost. This is Vision of Life. Amen. Zambalo baki solo na Papa Noah Salama suwa yalobi kopenza Zambalo baki solo na Papa Noah Salama suwa yalobi kopenza Noah tosaki Zambe na biso solo Baseka kinowa pe bachola kie Mokili oyo tozali ekobebisama Se lokola oyo mokili ya Nzambe Zambalo baki solo na Papa Noah Salama suwa yalobi kopenza Noah tosaki Zambe na biso solo Basekaki Noah pe bacholaki ye Mokili oyo tozali ekobebisama Se lokola oyo mokili na Noah O Noah o Papa Noah ye Zambe bikisi ye ya solo Papa Noah ye Mundimi na Zambe o Papa Noah ye Zambe bikisi ye ya solo Papa Noah Mundimi na Zambe Toko simba solo Maloba ya bule ya Zambe Toko bika solo Na tango ya suka To simba toko simba solo Maloba ya bule ya Zambe Toko bika solo Na tango ya suka Amen. Bonjour et bonsoir, chers téléspectateurs et internautes de J.Y. TV. Nous sommes privilégiés, nous sommes très heureux de vous retrouver encore une fois dans votre émission Dialogue Plus. Dialogue Plus, qui est votre émission, nous permet de rentrer dans l'intimité et dans la vie de nos invités. Ce soir, nous avons le privilège de recevoir pour vous, vous l'avez entendu chanter en introduisant cette émission, notre bien-aimé, l'évangéliste Massamba Nzinga. Hello, shalom, shalom. Shalom, bonsoir, bonjour frère Massamba. Succinctement, présentez-vous aux téléspectateurs et aux internautes de J.Y. TV. J.Y. TV, que Dieu vous bénisse. Je suis votre humble serviteur, l'évangéliste et chanteur missionnaire Massamba Nzinga. Donc je suis marié, père de 4 enfants, avec mon épouse Zouzou Massamba. Amen. Nous avons lu votre CV, frère Massamba. Le parcours est long. Est-ce que vous avez commencé par quelque chose d'autre avant d'être chantre? Et moi, je pense que je continue toujours à donner ces témoignages. Moi, je n'ai pas commencé à l'église comme chantre, comme musicien. J'étais musicien profane, comme on dit. Donc, j'ai joué dans le monde. J'étais le batteur de Taboula et Rochero. Hein. Donc, dans les années 87, j'étais à Kinshasa. J'ai donné des cours de musique.
Et il y a un jeune frère est venu me voir, il m'a posé la question, il voulait que je devienne son coach, donc son professeur. Et c'est à ce moment-là que je lui apprenais à jouer à la batterie. Et un jour, il vient me voir, il me dit, écoute, j'ai 2 concerts. J'ai dit, comment ça, tu as 2 concerts? Il dit, non, je joue aussi dans une chorale à l'église, mais je suis aussi musicien profane comme toi. Mais le 2e concert, il n'y a personne pour me remplacer. Est-ce que tu peux pas me remplacer? C'était un samedi. Et lui, il devrait partir jouer avec son groupe profane. Moi, je lui ai dit, écoute, je n'ai jamais joué dans une église. OK, je vais essayer de te remplacer. Et quand je suis allé jouer ces jours-là à l'église, il y avait un mouvement, il y avait la joie, les gens chantaient, les gens dansaient, les mamans criaient fort. Et à la fin, toutes les mamans de l'église se sont levées et ils ont posé une question. Et toi, cet enfant, qui t'a invité ici, qui t'a amené dans cet endroit? Et je leur ai dit, écoutez, je suis venu remplacer les frères qui jouent avec vous ici. Habituellement. Et le maman, ils ont crié à haute voix, en lingala, Otikalia Walibela. Donc ça veut tout simplement dire que tu restes là pour toujours. Bon, moi j'ai pris ça à la légère, parce que je ne comprenais pas trop. Et quand je suis rentré le lendemain, je suis allé voir les frères que j'ai remplacés pour lui dire, écoute, je t'ai remplacé et puis ça s'est très bien passé. Et c'est à ce moment-là que j'ai trouvé, il y a eu un drame. Donc les frères, il est parti en province, en Banzangungu, ils ont touché au fétiche et c'est lui qui tenait le fétiche et il a attrapé la folie. Et du coup, lorsqu'ils sont rentrés à Kinshasa, ils ne pouvaient plus aller jouer à l'église. Et pour moi, c'était comme un piège. Donc, il n'y avait plus personne pour jouer à sa place. Et j'étais devenu d'intermédiaire dans les dire ce qui s'est passé par rapport aux frères. Et comme il n'y avait plus de batteurs, et moi, j'étais devenu leur batteur aussi à l'église. Mais je n'étais pas converti. J'étais musicien profane. Et au départ, c'était juste la musique qui me motivait, les chorales, les chants. Et ça me faisait beaucoup du bien. Et petit à petit, au fur et à mesure, la parole de Dieu a commencé à toucher mon cœur. Et un jour, je me suis dit, pourquoi pas tout abandonner pour suivre Jésus, pour faire les gospels. C'est ça que je fais aujourd'hui. Waouh! Beau témoignage. Amen, amen. Maintenant, si on peut vous poser la question de savoir, vous qui étiez batteur, comment s'est fait cette conversion de passer de la batterie au chant? Et moi, je pense que nous, on a grandi dans un environnement où tout le monde était musicien. Moi, je suis né à Matadi et nous vivions dans un environnement où tous nos aînés, c'était des musiciens. Et quand nous voyons dans notre musique congolaise, il y a la plupart des grands chanteurs comme Grand Calais, ils sont venus de Matadi, beaucoup d'autres. Et quand on dormait la nuit, on dormait avec la musique. Et nous, quand on était enfants, à l'âge de 6 ans, 7 ans, on était déjà des musiciens. On avait des instruments, la guitare comme j'ai suis en train de jouer, mais c'était des guitares sans fil. Et on avait des sons imaginaires, donc on tapait les sons par la bouche. Et moi, j'étais chanteur à cette époque-là. Et c'est comme ça que la musique a commencé à nous faire du bien. Mais après, je me suis mis à la batterie. Donc, après, on a évolué. Un jour, j'ai quitté Matadi et je suis parti à Brazzaville. À Brazzaville, c'est là où j'ai intégré les groupes Kamikaze Loningisa du prince Yulu Mabiala. Et la suite... Est-ce que vous savez nous préciser à quel moment vous avez, pour parler de votre parcours musical, comment avez-vous abandonné cette musique profane pour réellement vous consacrer à Jésus-Christ? Alors, la musique profane, j'ai abandonné... quand j'ai intégré les groupes, la chorale à Kinshasa, quand je les aidais, parce qu'il n'y avait plus de batteurs. Et comme je disais tantôt, au départ, c'était juste la musique qui me motivait. Mais après... j'ai senti vraiment un besoin parce que je me sentais seul et le milieu là où je vivais, c'était un milieu un peu compliqué. Et lorsque je me retrouvais à l'église, c'est là où je sentais vraiment la paix, la joie, l'amour et je sentais vraiment je voyais une famille fraternelle. En plus, moi, je suis venu de la province.
Donc, tous mes parents étaient restés en province et dans la capitale, j'avais personne. Et à part les amis du travail, et l'église était devenue pour moi comme une famille. Et c'est comme ça que quand j'ai intégré les groupes, j'ai commencé à abandonner des petites choses comme la cigarette, comme la drogue, tout ça. Et un jour, j'avais fait un vœu à Dieu. Et si je voyage, je pars en Europe, je vais enregistrer des albums pour le Seigneur. Et quand en 88-89, on est parti de Kinshasa avec la Frise internationale de Taboulé Rochereau, moi j'étais le batteur. Et quand on est arrivé à Paris, le premier salaire que j'avais reçu, j'ai pris un studio d'enregistrement. On avait un projet de 2 albums. Comme j'ai composé pour Dieu et j'ai composé aussi la musique profane, on s'est dit, écoute, on va faire 2 albums. On va voir ce qui va marcher. Si c'est des dieux qui marchent, on se lance. Si c'est la musique profane, on se lance là-dedans. Mais on a pris quand même une bonne résolution d'enregistrer d'abord l'album chrétien. Donc le gospel, la musique spirituelle. Et quand j'ai chanté pour la première fois au studio, et j'ai entendu ma voix, j'ai eu peur. Je me suis dit, non, cette voix ne peut pas chanter la musique profane. Je pense que c'est réservé pour le gospel. Waouh. Et à l'époque, j'habitais avec Taboulé Rochereau, j'habitais chez lui à Paris. Et quand je suis sorti du studio, j'ai pris la maquette, j'ai amené chez lui à la maison. Et j'ai mis la cassette, ça jouait. Et je lui ai dit, écoute, on a enregistré notre premier album chrétien. Et qu'est-ce que tu en penses? Il est resté calme et puis il m'a répondu, il a dit, Yesu abinaka lokolo nyonso. Vous savez, tout simplement dit que Jésus accepte tout rythme. Hein? Et ça m'a encouragé. Après, il a eu un projet de les sortir dans les groupes, donc dans Frisa. Après, ça n'a pas marché. Et l'album est sorti. Et quand l'album est sorti, j'avais besoin de vrais choristes, des personnes qui chantaient dans des églises. Et jusque-là, je n'étais pas encore converti. Donc, je faisais de la musique, mais j'allais jouer dans des églises, hein, mais ils ne savaient pas trop qui j'étais. Et on m'a présenté une dame, c'était la femme d'un pasteur. On m'a dit que cette femme chante, je pense qu'elle peut faire une bonne affaire par rapport à votre album. Et j'ai appelé la femme, la dame, la maman au téléphone. Et je lui ai posé la question, maman, vous chantez? Elle dit, oui, papa, je chante. Est-ce que vous pouvez chanter au téléphone? Je vais écouter, je vais entendre votre voix. Elle était un peu choquée. J'ai dit, non, si c'est bon, je vous dirai, ça va. Et dès qu'elle a chanté, j'ai senti quelque chose j'ai senti vraiment la présence de Dieu. Je lui ai dit, vous êtes la choriste qu'il me faut. Et quand elle est venue chanter avec moi au studio, c'était tellement bien. Et je lui ai posé la question, mais vous allez où à l'église? Elle m'a dit, écoutez, je chante dans une chorale, le Chérubin de Sarcelles. Donc, vous connaissez un peu les Chérubins de Sarcelles. Elle m'a apporté une cassette de Chérubin. Et quand j'ai écouté la cassette, je me suis dit, non, cette chorale-là, je pense que je dois visiter cette église. Et le jour où je suis allé à l'église, j'ai trouvé, il y avait une grande chorale, il y avait beaucoup de gens. Et c'est une chorale qui est multiculturelle. Hein? Donc, il y a toutes les couleurs, des rouges, des jaunes, donc tout le monde. Mais, ils jouaient, il n'y avait personne à la batterie. La batterie était vide. Toujours la batterie. Toujours la batterie. La batterie était vide. Et je me suis dit, ça y est, ça revient encore. Et après, je ne suis pas allé jouer à la batterie. J'ai vu le dirigeant de la chorale. Je lui ai dit, écoute, j'aimerais bien vous voir là où vous répétez. Je suis parti à la répétition de Chérubin. Et souvent, quand ils commencent, avant la répétition, ils font l'intercession. Et ils chantaient des cantiques, les ailes de la foi, vraiment. Et j'ai senti la présence de Dieu. J'étais vraiment choqué et j'étais vraiment touché ces jours-là. Et j'ai vu le pasteur, je lui ai dit, écoute, je pense que je vais intégrer votre groupe. Et le pasteur, il ne me connaissait pas vraiment, mais il a dit à la chorale, il a dit, vous voyez ces frères, le Seigneur nous l'a envoyé. Il faut prendre soin de lui. C'est votre frère.
Et c'est comme ça que j'ai commencé à jouer à la chorale, à l'église. Et à chaque fois, le pasteur me parlait de Jésus. Il faisait des baptêmes, il m'exhortait. Et quand est-ce que tu prendras ta décision? Tu viendras suivre l'enseignement des baptêmes. Et ça me disait pas grand-chose. Mais un jour, je suis tombé malade. Vous savez, comme on voyageait beaucoup, on ne se couvrait pas bien. J'ai attrapé, comment on dit, mes poumons étaient... Une pneumonie. Voilà, mais c'était très grave. C'était très grave. Et je ne voulais pas aller à l'hôpital. Et un jour, le Saint-Esprit m'a touché que je devais me faire baptiser. Sinon, si je meurs, je vais en enfer. Et là où je suis allé voir le pasteur, je lui ai dit, écoute, je pense que je veux suivre l'enseignement des baptêmes. Et le pasteur m'a dit, il a dit, gloire à Dieu. Le Seigneur est tellement bon. Et quand j'ai commencé à suivre l'enseignement des baptêmes, et ça m'a ouvert la tête. J'ai vu vraiment la présence de Dieu et je me suis dit, mais waouh, je ne savais pas que c'est comme ça que ça se passait. Et j'ai suivi l'enseignement des baptêmes et j'ai eu mon baptême et c'était en 93. En 93, j'ai eu mon baptême. Après, je suis devenu chrétien. J'ai commencé à jouer à l'église, mais j'étais toujours entre un pied dedans, un pied dehors. Wow. Voilà, et j'ai voyagé beaucoup, j'ai joué avec tous les grands du Congo, des Papa Wemba, des Manu Dibango, dont vous allez voir un peu dans mon CV. Et on a voyagé. Mais après, petit à petit, l'envie de jouer dans le monde quittait mon cœur. Un jour, la dernière fois que j'ai joué avec le groupe Four Star, c'était des Niboma, et c'était en Hollande. On a fait une grande tournée, Suède, Danemark, Finlande, et puis on a atterri à Amsterdam, en Hollande. On était dans une grande salle, il y avait beaucoup de personnes. C'était un très grand concert. Et il y avait une dame qui dansait. Elle était habillée tout en blanc. Mais elle était habillée propre, pas comme les femmes qui venaient en boîte de nuit. Elle était différente des autres. Elle dansait tellement. Après, à la fin du concert, nous, on était dans nos vestiaires. Elle est rentrée dans les vestiaires. Elle a commencé à parler de Jésus. Elle a commencé à prêcher. Répentez-vous. Vous jouez bien, vous chantez bien, mais Jésus a besoin de vous. Et moi, à chaque fois, après les concerts, je me mettais dans un coin, je me mettais à part. Je lisais ma Bible. Et tout le monde savait qu'on a un pasteur dans les groupes, mais il est un pied dedans, un pied dehors. Et comme la dame, elle est partie prêcher les autres. Et on lui a dit, madame, vous passez votre temps en vain. On a un pasteur là-bas. Lui, il a besoin d'entendre ces messages, puisqu'il a un pied dedans, un pied dehors. Et puis la dame s'est dirigée vers moi. Elle est arrivée. Elle a commencé à me parler de Jésus. Oh, moi, dans ma tête, c'était mon dernier plan. C'était mon dernier concert ce jour-là, en fait. Et comme c'était le dernier concert, et avec beaucoup de recul, je vois aujourd'hui que c'était la confirmation que le Seigneur a envoyé cette dame-là. Et la dame, elle a commencé à me parler de Jésus, que là où tu es, ce n'est pas ta place, tout, elle disait. Après, j'ai juste souri, je lui ai répondu, de toute façon, ça c'est mon dernier concert, je ne viendrai plus ici. Et la dame, elle s'est levée, elle voulait partir, je lui ai dit, écoute, on était en Hollande, là-bas on parle néerlandais, mais la dame, elle parlait français, bien, un bon français. Et je lui ai dit, écoutez, donnez-moi vos coordonnées, je peux vous contacter. Et puis elle s'est levée, elle a dit, non, je suis une femme mariée, mon mari ne sait pas que je suis ici. Et puis elle s'est retournée, elle est partie. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas revu cette dame. Wow. Donc depuis ce jour-là, et jusqu'à aujourd'hui, ça c'était en 85, si je ne me trompe pas, 95, donc 95, 96 si je ne me trompe pas. Après, là, j'ai tout laissé, j'ai tout abandonné et j'ai commencé vraiment à faire vraiment le cheminement du chemin du Seigneur. Et en 2004, donc en 98, j'ai rencontré mon épouse et on s'est marié en 1999.
Et en 2004, j'ai été consacré serviteur de Dieu, évangéliste et chantre missionnaire. Donc, c'est un peu ça mon parcours dans le Seigneur. Waouh! Beau témoignage. Amen. Mais dans le Seigneur, il y a plusieurs ministères. Pourquoi celui de la louange et de l'adoration? Et parce que moi, je pense que je suis né là-dedans. Et je me sens bien parce que c'est mon domaine. Et Dieu m'utilise comme il veut, mais dans la louange et dans l'adoration. J'ai la grâce de réunir beaucoup de cultures, beaucoup de personnes qui viennent de plusieurs cultures. Donc, juste en passant, je voudrais juste souligner aussi que je suis coach dans la ville de Bruxelles. J'enseigne les gospels aux seniors, donc à l'hôtel de ville. Donc, c'est quand même quelque chose. Oui, donc, ça, nous avons, en préparant cette émission, nous avons fouillé, en préparant, toute l'équipe s'est mobilisée, et puis on en parlera à la fin. Mais pour les téléspectateurs de GOI TV, pour tous les internautes, parce que sans prétention, ok, nous sommes suivis un peu partout dans le monde. Amen. Voilà, bénissez ce peuple et un petit chant a cappella, s'il vous plaît. Waouh, amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Alors, je vais chanter « Façonne-moi ». Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Tout ce que je désire, Seigneur, ce que tu me façonnes. Fais de moi tout ce que tu veux. Yahweh, hey, tout ce que je désire, Seigneur, ce que tu me façonnes. Fais de moi tout ce que tu veux, Seigneur. Mon âme soupire et languit auprès de toi, Seigneur. J'écris jour et nuit devant toi, que ma prière parvienne jusqu'à toi. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom, ô Éternel. Comme l'argile façonne-moi, fais-moi un vase d'honneur. Oh, je désire, Seigneur, ce que tu me façonnes. Fais de moi tout ce que tu veux, Seigneur. Oh, tout ce que je désire, Seigneur, ce que tu me façonnes. Fais de moi tout ce que tu veux, Seigneur. Amen. Très très belle chanson. Les internautes, les téléspectateurs de GOI en ont pour leur compte. Est-ce que vous savez dire un mot, de traduire, d'expliciter ce que veut dire cette chanson? Amen. Un jour, j'étais en mission en Guadeloupe et c'était une grande mission parce que je devais conduire une chorale au moins d'une centaine de personnes pour une grande manifestation internationale dans un stade. Et dans cette chorale, il y avait au moins plus d'une vingtaine d'églises. Les choristes sont venus de plusieurs endroits. Et comme dans la vie des hommes, c'est pas évident de cohabiter. Donc c'est même dans une maison, c'est pas évident, c'est pas facile. Dans une famille, et à combien raison plus forte encore des personnes qui ne se connaissent pas. Et là, il y avait beaucoup de querelles dans cette chorale. Et quand je suis arrivé, ils se sont calmés. J'ai commencé à exhorter la chorale et j'ai pris ma guitare. Il y a une parole qui m'est arrivée dans la tête, façonne-moi. Et nous pensons que si le Seigneur, nous voulons vraiment servir Dieu dans la société ou dans la famille ou à l'église, nous devons être vraiment façonnés. On doit vraiment pleurer devant le Seigneur, dire Seigneur, façonne-moi. Et la Bible nous dit, celui qui s'abaisse sera élevé. Et celui qui s'élève sera abaissé. Donc mon message c'est quoi? Demande seulement à Dieu de te façonner. Et quand tu seras façonné, tu pourras les servir et tu pourras
pardonner aux autres des personnes que tu prétends qu'ils t'ont fait du mal. Donc, je pense que c'est ça le message de cette chanson. Amen. Amen. Vous êtes en direct sur Joy TV. C'est l'occasion plus que jamais. On pourra se dire quel est votre secret, quelle est votre source d'inspiration. D'où vous viennent toutes ces inspirations? Et moi, je pense qu'en tant que chanteur, la première inspiration, c'est la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, c'est quoi? Rester là où il y a la parole de Dieu. Là où il y a la parole de Dieu, c'est où? Rester fidèle dans ton église. Alléluia. Amen. Avoir un seul pasteur. Et à chaque fois que je voyage, mon pasteur me disait toujours, tu dois prier, tu dois dire à l'église pour que l'église puisse prier pour toi. Moi, je pense que le vrai secret, c'est l'église, cette communion fraternelle et la prière, rester dans la présence de Dieu, rester vraiment à l'écoute du Seigneur, rester vraiment à l'église, être ponctuel à l'église. Donc, tous les programmes de l'église, tu dois être là. Et je ne critique pas mes bien-aimés, mais souvent, les chantres, nous avons beaucoup de problèmes. Beaucoup de chantres changent des pasteurs, changent des églises tous les jours. Et Dieu n'est pas contre, mais je pense que lorsque tu n'es pas stable, tu ne pourras pas vraiment être inspiré. Et la Bible nous dit encore, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Alléluia. Plus tu demeures dans ton église, tu demeures dans la présence de Dieu, tu seras toujours inspiré. Amen. Façonne-moi. Façonne-moi. Moi j'aime. Amen. Façonne-moi. Maintenant, ces différents ministères que nous avons dans l'Église, pourquoi ne pas devenir pasteur? Pourquoi ne pas devenir docteur? Pourquoi vous restez chantre? Et moi, je pense que rester chantre, c'est mon appel. Donc, je suis évangéliste, mais d'abord, le don, le talent que Dieu m'a donné, et c'est un talent qui est surnaturel, le don de Dieu. Et je pense que le Seigneur peut nous utiliser encore puissamment si tu restes sur ton couloir. Je pense qu'il y a des pasteurs, il y a des docteurs, il y a des évangélistes, il y a des apôtres. Donc, parmi les 5 ministères, donc chaque personne, chaque appelé se retrouve. Amen. Façonne-moi. Façonne-moi. Moi, j'aime. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a moyen de faire encore un cadeau à tous ces téléspectateurs qui nous suivent, qui voudraient écouter ce soir le frère Massamba? Amen. Je vais vous chanter un chant en lingala. Nzambe wa moyo. Dieu de vie. Dieu donne la vie. Si tu es malade, si tu as des soucis, et si tu penses que tout est contre toi ou le monde ne veut plus de toi, mais sache que Nzambe wa moyo, Jésus te donne la vie. Amen. Apesa yo nini kosi na Yuda mobali kitoko El Shaddai okolisi ngai banda bomwana liloba na yo Nzambe ekoteli ngai na motema ye. Ozali Nzambe papa na bule o monene na yo papa eleki likolo salisa baye bazali konyokoma na balopitalo mpe na baboloko zamba munu zambe nzamba moyo zambe wa moyo zambe wa moyo zambe wa moyo zambe wa moyo natangwa pasi pe maladi elikya nanga se na nkolo esika monganga suki ye nde esika kolo yo kosala nalela na yo papa na munu zambe nzamba moyo
Nzambe wa moyo, Nzambe wa moyo, Nzambe wa moyo, Nzambe wa moyo. Amen. Très très belle chanson, chantée en lingala. Frère Massamba, pourriez-vous interpréter afin que tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui vous suivent, parce qu'aujourd'hui c'est le frère Massamba, qu'est-ce que vous avez interprété dans cette chanson? Amen. Donc le titre c'est Nzambe wa moyo. On va faire simple. Vous parlez aussi lingala, non? Bien sûr. Donc, napesa yo nini nkosi na Yuda. Que puis-je te donner, toi mon Dieu, toi mon Seigneur? Mobali kitoko El Shaddai. Un grand monsieur, un grand Dieu qui est El Shaddai. Okoli singa banda bomwana. Celui qui m'a gardé depuis mon enfance. Liloba na yo Nzambe ekotelinga na motema. Ta parole est à moi et il est dans mon cœur. Yango wana ozali Nzambe wa moyo. Voilà pourquoi tu es le Dieu d'amour, le Dieu de vie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je me fais l'interprète de l'évangéliste Massamba. C'est plus simple. Comme ça, Voilà. Ça va. Mais ça... nous devons toujours demander à l'auteur d'expliciter sa pensée. Amen. Amen. Puisque c'est fait avec votre accord, Amen. moi je l'agrée. Gloire à Dieu. Voilà. Tout à l'heure, vous avez effleuré une question essentielle. Parce qu'en fouillant dans votre bibliographie, nous avons vu que vous êtes dans tous les milieux. Avec les seigneurs, vous êtes là. Et nous avons vu des images, une grande activité. Est-ce que vous savez nous dire qu'est-ce que vous faites avec les seigneurs? Et moi, je pense qu'avec les seniors, je donne les cours de gospel. Donc, le gospel veut tout simplement dire l'évangile. Et vous savez, lorsqu'on est vieux, moi je commence d'abord, lorsqu'on est jeune, on s'occupe de nous. Et lorsqu'on devient vieux aussi, on s'occupe de nous. Amen. Amen. Et la ville cherchait quelqu'un pour... Quelle ville? La ville de Bruxelles. Oui. Donc, chercher quelqu'un pour les activités des seniors. Ils ont tout essayé, ils ont fait des yogas, mais ça ne marche pas. Et quand ils ont regardé mon profil, parce que j'enseigne beaucoup, j'enseigne dans plusieurs endroits, il n'y a pas que les seniors de Bruxelles, on me sollicite dans plusieurs secteurs. Ils ont regardé des vidéos, ils ont fouillé, et puis ils ont vu que non, mon profil correspondait à ce qu'ils cherchaient. Et le premier jour que je suis allé donner les cours là-bas, et tout le monde était content, même les seniors, parce qu'il y en a des 80, 83, 85 ans. Ils étaient vraiment contents. Et ils m'ont invité, j'ai joué les premiers concerts à l'hôtel de ville et tout s'est bien passé. Et ça, c'est la deuxième année que je continue à donner les cours là-bas. Même pour les grandes manifestations, ils seront avec moi à Bruxelles, ils seront avec moi à Paris. Lorsqu'on va vous donner des dates, vous saurez un peu de quoi je parle. Donc, je pense que et j'aime ça. J'aime enseigner, j'aime entraîner, j'aime donner quelque chose, quoi. Et puisque vous effleurez ces volets-là, on a vu aussi, on a lu qu'il y a une association autour. C'est Massamba Help. Oui, Mass Help. Mass Help. Voilà. Est-ce que vous savez nous en dire quelque chose? Alors, Mass Help, c'est une association que je créais avant et après avec mon épouse. Donc, nous organisons des manifestations parce que la Bible nous dit encore dans le livre de Jacques, la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Donc, nous organisons des concerts, nous récoltons des dons et par la grâce de Dieu, comme je voyage beaucoup, on a fait des actions au Zimbabwe, en Afrique, au Brésil, on a fait Congo-Kinshasa et en ce moment, nous travaillons pour Haïti depuis 2010. Il y a eu les tremblements de terre, on est parti là-bas plus de 4 fois déjà. On a travaillé avec des grands hôpitaux là-bas, avec l'association qui s'occupe des aveugles. On fournit des cannes pour aveugles, donc on fait beaucoup de choses. Et ça, c'est dans le cadre de l'humanitaire. Et dans un autre cadre encore, moi et mon épouse, on a un mouvement qu'on appelle RTIF.
les réseaux de transformation et d'intercession pour les familles. Et là, nous prions aussi pour les familles. Nous aidons aussi le couple en difficulté. Et nous organisons des réunions de jeunes, de célibataires, de mariés, des sorties, des retraites. Et dans ces domaines-là aussi, le Seigneur nous utilise puissamment avec l'aide des autres pasteurs qui travaillent avec nous. Les leaders, c'est Iber Miyimi de Kinshasa, de Sangomalamu. Donc, le pasteur Iber Miyimi, nous travaillons ensemble. Donc, c'est un peu tout ça. À vous entendre et à vous voir, vous ne faites que parcourir ce monde. Amen. Qu'est-ce que vous pensez que cela apporte au peuple de Dieu et à l'Église universelle? Moi, je pense que par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, le monde a besoin de l'amour de Dieu. Et pour que le monde puisse recevoir l'amour de Dieu, il faut leur parler de l'amour de Dieu. Il faut qu'il y ait des personnes qui peuvent témoigner, des personnes qui peuvent donner cet amour. Donc, et le monde a besoin de ça. Et nous, Dieu nous a fait grâce. On n'a pas de frontières. On travaille avec des tout petits, avec des grands, avec des vieux. Et cet amour que Dieu a mis dans notre cœur, Jésus lui-même, il a donné sa vie pour ses amis. Et nous sommes ses amis. Et si nous sommes les amis de Jésus, nous devons faire aussi comme lui. Donc c'est pour ça que nous sillonnons le monde, pour donner cet amour. Et pour donner l'amour de Dieu, ça ne doit pas s'arrêter seulement par la guitare ou par la chanson. C'est pour cela qu'on fait des manifestations, on récolte des dons, on donne à tous ces gens-là. Et c'est comme ça aussi qu'on fait, comment j'ai dit, RTIF aussi, dont on enseigne les familles. Parce qu'aujourd'hui, juste une parenthèse, vous voyez, le monde est malade. Avant, il y a des choses parfois qu'on voyait, on ne pouvait pas le montrer ouvertement. Mais aujourd'hui, il y a tellement de liberté et on montre tout. Par exemple, j'étais en Suisse avec mon épouse et puis on passait comme ça. On voit sur un panneau comme ça, des hommes qui s'embrassent, une photo comme ça. Et je pense que ces personnes-là, Dieu les aime. Mais il faut voir comment ils sont arrivés là. Donc, la cause, c'est quoi? C'est la famille. Donc, quand la famille ne va pas bien, papa et maman, quand ça ne va pas, et les enfants deviendront de délinquants à l'extérieur, ceux qui sont devenus aujourd'hui. Et moi, je pense que ces messages, en tant que serviteurs, on doit véhiculer ces messages, et c'est ça que nous faisons. Et Dieu récupère ses enfants petit à petit. Amen. Wow. Nzambe wa moyo. Nzambe wa moyo. Ouais. Dieu de vie. Amen. Alors, comment pourrions-nous définir la mission de l'homme que vous êtes, de l'évangéliste que vous êtes, puisque vous êtes un homme à multicasquettes? Quelle est votre mission? Ma mission, c'est de propager l'évangile avec l'amour de Dieu. Aimer ton prochain. Donc, ce que Dieu a fait pour moi, je le témoigne. Et comme Dieu est au-dessus de toutes choses, il agit par son esprit. Donc, je pense que la vraie mission, c'est de montrer l'amour de Dieu à son prochain. C'est ça que nous faisons. Nous tendons vers la fin de notre émission. Maintenant, l'occasion, parce que l'occasion vous est donnée, en fait, qu'on puisse connaître. On a entendu tout ce qui est le début, le cheminement. Maintenant, quels sont les projets pour les jours à venir? Alors, nos projets, on commence une grande tournée ici en Belgique, comme nous résidons ici. Et le 2 septembre, on a un grand concert dans la salle de spectacle Centre culturel des Woluwe Saint-Pierre. Et c'est à Bruxelles. Donc, c'est la commune même des Woluwe. La salle se trouve là. C'est le 2 septembre. Et là, c'est le début de mes 30 ans de carrière. Donc, Déjà? Déjà, voilà. Waouh! Les gens viendront de partout. Donc, tous ceux qui ont travaillé avec moi, il y en a qui sont aux États-Unis, il y en a qui sont en Angleterre, il y en a qui sont en Allemagne, il y en a qui sont en France. Donc, toutes ces personnes, ils seront là, y compris les seniors de Bruxelles. Et j'ai encore une jeune chorale de 6 à 18 ans. Ils sont une cinquantaine à peu près. Ils sont ici à Bruxelles. Donc, ça sera une soirée bien colorée. Hein. Donc, c'est vraiment un grand moment. Et c'est comme c'est une tournée, le 9 septembre, on les célèbre à Paris.
Donc, toujours avec tout ce monde-là, avec tous les artistes de Paris, ils viendront joindre à nous, les autres amis qui viennent d'autres pays. Et le 14 octobre, nous sommes à Hanovre, en Allemagne. Et après, on va au mois de novembre. Le 3 novembre, nous sommes en Guadeloupe. Le 4 novembre, nous sommes à la Martinique. Et le 10 novembre, nous sommes à la Dominique. Donc, c'est des îles anglophones, à la Dominique. Et au mois de décembre, le 2 décembre, nous sommes à Cape Town. Donc, c'est en Afrique du Sud. Et le 16 décembre, par la grâce de Dieu, on clôture en Angleterre, à Londres. Pourquoi clôturer en Angleterre? Parce que l'année est finie. Oh. Et puis on redémarre parce que j'ai des demandes pour les Dakar, donc le Sénégal, il y a Congo-Kinshasa qui demande, il y a plusieurs pays, il y a les Cameroun qui demandent, il y a la Côte d'Ivoire, et ça, par la grâce de Dieu, c'est pour l'année prochaine. Mais on est en train de passer ces marathons de célébration. Donc le but de la manifestation, c'est célébration, donc Gospel Celebration. Donc nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il continue à faire dans notre vie. C'est pour ça que nous marquons ces moments forts. 30 ans déjà. Amen. Bien. Maintenant, quand on prend contact avec vous, on voit qu'à côté d'un grand homme, il y a une grande dame. Mm-hmm. Et tous les contacts a demandé, pour le moindre question, a demandé à madame. À la mémoire, si je puis me permettre. Alors, est-ce que vous savez nous parler de cette efficace et gentille personne que Dieu vous a donnée pour travailler ensemble? Amen. Moi, je pense que oui, je confirme cette parole qu'on dit. Derrière un homme, un grand homme, il y a une femme. Dame. Voilà, une femme qui est là derrière, une femme qui réfléchit, une femme qui organise. Alléluia, c'est pour cela que nous sommes là avec Ertif. Nous encourageons les familles d'être ensemble. Je pense que lorsque vous travaillez ensemble en couple, les choses vont aller autrement. Ça va vraiment avancer. Et mon épouse, elle est coach aussi. Donc la première chose qu'elle fait d'abord, elle fait de la communication, elle fait les ressources humaines. Et puis elle présente aussi des programmes pour la famille, l'homme et la femme, une véritable mission. Donc, si vous fouillez un peu dans les archives, vous allez voir les émissions qu'elle passe. Donc, nous travaillons ensemble et je ne peux pas prendre des décisions sans la consulter. Sans référer. Voilà. Donc, nous travaillons ensemble, nous avons des enfants et on ne peut pas travailler ou bien on ne peut pas faire des choses vaille-qui-vaille. Donc, il faut honorer la famille, c'est d'abord la famille. Lorsqu'on honore la famille, et le reste vient. Et Dieu aime ça. Donc, tout ce que je peux dire pour mon épouse, nous travaillons ensemble. Et lorsqu'on parle avec moi, et même quand on va parler avec elle, on va remarquer qu'on parle le même langage. C'est pour ça que je n'hésite pas de dire envoyer des personnes vers mon épouse. Et lorsqu'on envoie aussi des personnes vers moi, c'est toujours le même langage. Donc, on n'a pas des secrets. Vraiment. Travail d'équipe. Travail d'équipe. Et c'est très efficace. J'aurais entendu quelques mots. Oui. Façonne-moi. Nzambe wa moyo. Travail d'équipe. Travail d'équipe. Amen. Amen. Les programmes, toutes ces dates que le bien-aimé vous a données vont défiler et vous saurez savoir dans quelle ville se trouve et si vous êtes, ne manquez pas d'apporter votre soutien. Outre les dates, comment on peut contacter le frère Massamba? Comment on peut l'inviter? Qu'est-ce qu'on peut lui apporter comme soutien? Et moi, je pense que vous pouvez nous contacter sur Nzinga3, donc NZINGA3, @hotmail.com. Donc ça, c'est mon adresse mail. Sinon, vous savez me contacter sur Facebook, Nzinga Massamba. Donc faites attention, il y a beaucoup de Massamba, mais le vrai, c'est moi. Voilà. Sinon, via mon épouse aussi, donc vous regardez sur Google, l'homme et la femme, une véritable mission, Zouzou Massamba.
Et le numéro de téléphone, c'est 0032 474 85 78 18. Donc pour les Français, 0032 474 85 78 18. Amen. Amen. Dans Dialogue Plus, nous avons l'immense plaisir. Nous avons fait ce que nous avons pu. Toute l'équipe a préparé les émissions. Nous avons essayé de survoler votre univers. Mais il y a toujours une question qu'on aurait aimé vous poser, qu'on ne vous a pas posée. Ou dans différentes interviews que vous avez passées, on ne vous a jamais posé cette question-là. Et c'est celle-là que nous appelons la question Dialogue Plus. Vous allez vous poser à vous-même une question et vous allez y répondre. Toujours devant le micro de GOI TV. C'est la question Dialogue Plus. Pourquoi j'ai choisi les gospels? Pourquoi j'ai choisi l'évangile? Ma réponse, parce que l'évangile, c'est la vie. Et Jésus revient bientôt. Alléluia. Choisis la vie, choisis Jésus, et tu vivras et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Un petit dernier mot avant de conclure l'émission. Les derniers mots, je vais chanter un dernier refrain, le chant que vous connaissez. Non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les bontés de mon Sauveur. C'est pour cela que nous vivons. Amen. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les bontés de mon Sauveur. Je ne mourrai pas, non, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les bontés de mon Sauveur. Je ne mourrai pas, non. Bye bye. Amis téléspectateurs de GOI TV et internautes du site www.goi.com, c'était un honneur en votre nom de recevoir notre bien-aimé Massamba. Non, non, je ne mourrai pas. Non, non, je vivrai. Ce fut un plaisir de vous recevoir, bien-aimé. Et encore longue vie dans cette longue mission que vous avez. 30 ans déjà, pourquoi pas 30 ans encore. Au nom de toute l'équipe GOI International, nous vous disons longue vie et encore merci que Jésus vous accompagne sur ce long chemin, qu'il demeure notre Seigneur et Sauveur à tous. Au nom de l'équipe technique, Claude Tatukila, votre serviteur sur Dialogue Plus. À très bientôt, merci.